Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. Salut, ça te dit de venir dîner ce soir? J'ai préparé ton plat préféré. J'ai hâte de te voir et de passer une soirée agréable ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver autour d'un bon repas. Julie est assise sur son canapé, en train de taper un message sur son téléphone. Elle est détendue, les pieds en l'air, et un sourire se dessine sur son visage. Elle pense à la soirée parfaite qu'elle imagine. Julie sourit en envoyant le message, pensant qu'elle l'a envoyé à son partenaire. Soudain, son téléphone sonne. Elle est surprise par la rapidité de la réponse. Elle regarde l'écran et voit qu'elle a envoyé le message à son patron. Son cœur s'arrête un instant et elle sent une vague de panique monter en elle. Oh non! Comment ai-je pu faire une telle erreur? Je pense que ce message n'était pas pour moi, Julie. C'est un peu embarrassant, non? Julie tente de se justifier en envoyant un autre message maladroit. Elle essaie de trouver les mots justes pour expliquer la situation sans aggraver les choses. Oh désolé, je voulais juste dire que je prépare un rapport. Pas un dîner. Enfin, vous comprenez? C'était une erreur de frappe. Julie se prend la tête dans les mains, désespérée. Elle se demande comment elle va pouvoir rattraper cette situation embarrassante. Elle espère que son patron comprendra et ne prendra pas mal cette confusion. Julie marche dans la rue, absorbée par son téléphone. Elle est tellement concentrée sur l'écran qu'elle ne remarque pas ce qui se passe autour d'elle. Elle ne voit pas le trottoir inégal devant elle, un piège invisible pour les piétons inattentifs. Julie trébuche et tombe de tout son long, laissant échapper ses affaires partout. Son téléphone, ses clés et même son sac à main volent dans toutes les directions. Les passants s'arrêtent et la regardent, certains filment même la scène avec leur téléphone. La curiosité et l'envie de capturer chaque moment sont palpables. Julie se relève rapidement, rougissante, et ramasse ses affaires en marmonnant. Elle essaie de cacher son embarras derrière un sourire forcé. « Je vais bien, tout va bien », dit-elle, essayant de rassurer les spectateurs et elle-même. « Ça va, mademoiselle? Besoin d'aide » demande un passant inquiet. « Non, merci », répond Julie avec un léger sourire, essayant de minimiser l'incident. « Juste une journée normale pour moi », pense-t-elle en continuant son chemin, espérant que personne ne se souviendra de cette chute embarrassante. Julie se prépare pour une réunion en visioconférence avec ses collègues. Elle vérifie son apparence dans le miroir, ajuste ses cheveux et s'assure que tout est en ordre. Elle lance la réunion sur son ordinateur et attend que tout le monde se connecte. Elle regarde l'écran avec impatience, espérant que la connexion sera stable cette fois-ci. Julie ajuste sa caméra, pensant qu'elle est encore en mode privé. Elle vérifie les paramètres de la webcam pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Bon, espérons que personne ne remarque que je suis encore en pyjama en bas. Elle jette un coup d'œil rapide à son pantalon de pyjama, se demandant si elle aurait dû se changer. Soudain, elle remarque que la caméra est déjà en direct et que tous ses collègues la regardent, certains essayant de cacher leur rire. Julie sent son visage devenir rouge de honte. « Sympa le pyjama, Julie », dit l'un de ses collègues avec un sourire moqueur. « Eh bien, au moins je suis confortable, non ?» Julie essaie de plaisanter pour alléger l'atmosphère, mais elle se sent toujours embarrassée. Note à moi-même, vérifier 2 fois si la caméra est vraiment éteinte. Elle se promet de ne plus jamais faire cette erreur. Julie est de retour dans son salon, regardant la caméra avec un sourire. Voilà, c'était ma journée typique remplie de gaffes embarrassantes et moments drôles. Et vous, quelles sont vos pires gaffes du quotidien, chers amis? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Julie sourit et fait un signe de la main à la caméra, joyeusement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.